Le vrai problème de nos populations, c'est l'injure qui leur est faite par certains hommes politiques et qu'elles finissent, à force de répétition, par intégrer comme une réalité. Observez. Pendant près de 4 ans, députés, maires, présidents de conseils régionaux, voire présidents de la République, sont souvent absents, sourds aux besoins quotidiens de leurs administrés. Puis, à l'approche des élections, tout change soudainement. Reprofilage des routes, tournois de football, concerts ça et là. Et pendant la campagne électorale, distribution de repas, de t-shirts et d'enveloppes de 2 000 à 5 000 francs, voire plus. Cette infantilisation doit être clairement dénoncée. Ces hommes politiques dépensent des centaines de millions pour une campagne communale ou régionale et des milliards, s'il vous plaît, pour une présidentielle. Mais posons-nous la question, sont-ils des philanthropes pour dilapider autant d'argent alors que leur salaire ne représente même pas 1% de leurs dépenses électorales? Évidemment que non. En Côte d'Ivoire, le bien public est souvent considéré comme une propriété privée. La campagne électorale devient un investissement. Une fois au pouvoir, l'objectif est de récupérer et multiplier la mise. Dans ce tourbillon, les populations ne sont que des faire-valoir, des marionnettes qu'on manipule pour servir des ambitions personnelles. Elles sont traitées comme un simple bétail électoral, inconscientes du pouvoir qu'elles pourraient réellement exercer. Quelques miettes suffisent à acheter leur silence et à leur faire croire qu'elles doivent de la gratitude à leur bienfaiteur providentiel. Or, si la chose publique était gérée comme un véritable outil collectif, avec des investissements massifs pour le bien-être des populations, celle-ci deviendrait automatiquement autonome et ne serait plus à la merci de ces politiciens d'une autre époque. Elle pourrait alors décider en pleine conscience de l'avenir. L'émancipation des populations passe inévitablement par leur mieux-être. Mais qui en a intérêt? Certainement pas ceux qui gouvernent aujourd'hui et utilisent les ressources de l'État pour servir leurs intérêts propres. Ils ont transformé notre démocratie en une plutocratie où l'argent dicte la loi et où le peuple est relégué au rang des spectateurs passifs. Ce cercle infernal-là doit cesser. Pour en sortir, 2 réformes majeures doivent être mises en place. La première, faire de la corruption un crime économique majeur, traqué par une police spéciale de lutte contre la corruption et jugé par une juridiction spécialisée indépendante. La deuxième, plafonner les budgets de campagne électorale pour empêcher l'achat des consciences et garantir que la politique soit accessible à tous. Mais, à vrai dire, rien ne changera sans vous. Aux démocrates, il nous faut activement travailler à l'éducation politique de nos populations. Aux populations, c'est ensemble que nous devons dire non à la manipulation électorale et oui à une Côte d'Ivoire où le pouvoir est au service du peuple et non d'une élite financière. L'heure est venue de reprendre notre destin en main. Rejoignez le mouvement, faites entendre votre voix et construisons ensemble un avenir où chaque citoyen compte. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Force à tous, Innocent Yelder, président de Force au Peuple.